Ce matin, l'émission Islam cherche à comprendre comment l'éducation permet d'approfondir sa foi tout en permettant d'acquérir le savoir et la connaissance. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de l'islam et de l'éducation, l'acquisition du savoir, la connaissance, l'instruction, la science sont autant de valeurs fondamentales au sein de la tradition islamique. Et pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter Cheikh Khaled Bentounes. Vous êtes guide spirituel et cheikh de la tariqa, de la voie soufie al-alawiya. Merci de nous faire l'amitié et de venir nous instruire. Et à côté de vous, Ali Ben Makhlouf, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes professeur des universités, vous enseignez notamment à l'université Nice Antiopolis. Merci aussi de nous faire l'amitié de venir nous parler de l'éducation et de l'instruction. Avant de poursuivre, je vous convie ainsi que nos chers amis téléspectateurs à suivre ce sujet qui illustrera l'importance de l'éducation dans la tradition islamique. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Dès le début de l'ère islamique, l'acquisition du savoir, l'apprentissage et l'étude des sciences font partie des obligations religieuses primordiales pour les musulmans. Le devoir de connaissance a pour but de mener à bien la vie ici-bas, de progresser sur le droit chemin et de préparer le croyant à l'au-delà. Voilà, c'était là un sujet signé Mohamed Chenef aux sources de l'éducation dans la tradition islamique. Et parmi les références scripturaires coraniques, il y a cette injonction à aller acquérir le savoir, de lire, de réciter, Cheikh Khaled Bentounes. Tout à fait. Tout à fait. Le prophète alayhi salatu salam disait aller à la quête du savoir jusqu'en Chine. Donc cette demande, elle est min al-mahd ila al-lahd, c'est-à-dire du berceau au tombeau. La connaissance ou l'éducation en quelque sorte, parce que tout repose, l'homme, c'est d'abord une conscience. Et par quoi elle est nourrie cette conscience? C'est l'éducation, qu'elle soit une éducation, je dirais, livresque ou une éducation spirituelle. C'est sur l'éducation que repose la singularité de chaque être. Ali Ben Makhlouf, le contexte social, intellectuel de l'avènement de la révélation coranique
Était-il propice à l'éducation? Comment c'était ce contexte? Oui, je crois que l'injonction, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée, est très importante, puisqu'il est clairement dit que nous avons une lumière naturelle, et cette lumière naturelle, c'est précisément l'exercice de la raison que nous avons à faire travailler. Dans le reportage, il était question d'obligation à s'instruire, et je crois qu'il faut peser les termes, c'est-à-dire que cette injonction à s'instruire, à s'éduquer, cette obligation, c'est une justification par le droit de la nécessité de connaître. Donc l'islam, par les éléments juridiques qu'il a permis d'instituer dans les premières sociétés, indiquait que la connaissance était véritablement une obligation d'ordre juridique, ce que reprendra bien après Averroès en disant qu'on est justifié par le droit à chercher la connaissance. Bien sûr, Averroès, on est au XIIe siècle maintenant, mais nous y reviendrons. Du temps du prophète lui-même, quelle a été d'abord sa propre formation? La tradition dit qu'il fut illettré, et c'est la lumière coranique qui lui a permis d'enseigner autour de lui-même. C'est en cela que cette injonction est très importante, parce que ce message qu'il reçoit débute par une injonction à la lecture, à la connaissance, al-ma'rifa. Il a appris à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Donc, c'est à travers la connaissance qu'on se réalise. Sauf qu'ici... Vous faites référence au tout premier verset. Premier verset. Donc, cette révélation mohammedienne commence par une injonction à la connaissance, à l'éducation. Et en plus, cette connaissance, elle est très particulière dans le sens où Iqra bismi rabbik, lis par ton Seigneur. C'est une injonction qui va placer le message du prophète Mohammed sur un plan universel. C'est-à-dire lire la création, se lire soi-même, lire la connaissance par laquelle on devient un être affranchi, un être éduqué, un être universel, en phase avec la création, avec l'environnement dans lequel on est, et en phase avec la relation avec l'absolu, et en même temps en phase avec soi-même. Donc elle se situe sur 3 niveaux. Alors, Ali Ben Makhlouf, comment les débuts des méthodes d'éducation, des opérations d'éducation ont-elles commencé? Oui, il est vrai que le texte coranique donne l'idée d'une place dans l'univers et comment élaborer sa place dans l'univers. Et pour thématiser cette place, c'est la connaissance qui permet de le faire. Une connaissance de tout ordre, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien la connaissance que donnent les relations marchandes, il ne faut pas l'oublier, le prophète était un marchand. Je crois qu'on déconnecte trop la réception du message coranique de son histoire de marchand qui a été un peu partout dans l'univers de la péninsule arabique, et il a collecté beaucoup de savoir empirique, et ce savoir empirique s'est trouvé conforté, repris à une autre échelle, à savoir l'échelle du savoir inspiré, de la parole précisément coranique. Et je crois qu'il ne faut jamais partir sur une exclusive d'une forme de savoir aux dépens d'une autre. Vous parlez des méthodes, il y a la méthode empirique, il y a la méthode théorique de thématisation, il y a la méthode de récitation dont a parlé le cheikh, et je crois qu'il faut précisément pluraliser les formes d'accès à la connaissance, et dès le début de l'islam, il y a cette pluralité d'accès à la connaissance. Et de ce point de vue-là, Cheikh Khaled Bentounes, puisqu'on a parlé de transmission du message révélé, quelle en a été sa réception auprès des fidèles et ceux qui l'ont reçu immédiatement? D'abord, quand on regarde Médine, cette première cité de l'islam, cette première État, qu'est-ce qui nous frappe? La première chose qui nous frappe, c'est que d'abord, il y a une égalité entre tous. Et même les non-musulmans, puisque les juifs eux-mêmes vont avoir leur place à travers le hilf qui va être fait, le hilf de Médine, qui est le premier acte politique qui va asseoir la société plurielle, qu'on appelait la Umma Nabi, dont faisaient partie les non-musulmans. Ça, c'est très important. La Umma étant la communauté des croyants, la communauté du prophète. Puisque ça vient du mot mère.
La Oumma, dans la racine, est Et là, l'éducation va avoir une très grande importance, puisque le prophète, dès le premier temps, il demandait à ceux qui savaient d'enseigner à ceux qui ne savaient pas. Et même certains prisonniers, qui étaient des Qurayshites, donc qui étaient contre le prophète, rachetaient leur liberté en enseignant aux autres l'écriture, l'art d'écrire. Donc l'importance, et on le voit aussi dans la gestion du temps du prophète, chose extraordinaire, qu'il avait laissé dans la semaine et dans la journée un moment pour l'éducation, où il éduquait ses compagnons. Tout était compris dans le sens où il n'y avait pas de science profane et de science sacrée. Le profane et le sacré devenaient un, ou complémentaires. Ali Ben Makhlouf, les lieux de l'apprentissage du savoir, comment ça s'est institutionnalisé, l'éducation et son acquisition? Vous avez raison de placer l'éducation par rapport à des lieux, parce qu'il y a effectivement des endroits susceptibles de permettre une diffusion du savoir. Un savoir qui n'est pas diffusé n'est pas un savoir susceptible de donner lieu à une éducation. Donc il y a bien évidemment la mosquée au premier chef, et je crois qu'il faut casser une opinion commune qui consiste à penser que la mosquée n'est là que comme un lieu de prière. La mosquée ne fut pas un lieu de prière. La mosquée fut un lieu où se dispensait le savoir, où il y avait des assemblées de grands savants qui, précisément, enseignaient la grammaire, enseignaient la théologie, enseignaient l'exégèse, enseignaient des choses fort diverses qui n'étaient pas simplement dévolues à la récitation coranique. Et je me permets de faire une analogie avec les Grecs. Leur gymnase n'était pas dévolu aux exercices du corps seulement. Le gymnase, c'était également le lieu polysémique de la connaissance. Et la mosquée est l'équivalent, toute chose égale d'ailleurs, du gymnase chez les Grecs. Averroès se permet de faire justement cette analogie en disant que le gymnase pour les Grecs, c'est précisément ce que représente la mosquée pour nous, un lieu polyvalent de transmission de la connaissance. Et puis il y a les médersas, c'est-à-dire les écoles qui vont être, elles, liées à la promotion d'une doctrine en vue de sa validation dans différents ordres de la connaissance. Il y a les médersas, précisément des différents parlers, le parler de Koufa, le parler de Basra, qui vont donner lieu à de codifications grammaticales différentes. Et je crois qu'il faut effectivement à chaque fois tenir ensemble les deux pôles. Le pôle des médersas, qui sont des éléments doctrinaux, et le pôle de la mosquée qui est polyvalente, à la fois dans sa fonction et à la fois dans sa fonction de transmission de la connaissance et de prière, et aussi dans l'exposé pluriel des différentes doctrines.